Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril, j'espère que vous allez bien les amis. On va aller voir tout de suite les énergies générales et par domaine de vie qui vous accompagnent sur cette période et je vous invite pour compléter cette lecture à aller voir les vidéos de vos autres signes. Alors, on commence par une carte oracle comme d'habitude pour aller voir l'atmosphère, l'ambiance, la météo de ce mois-ci pour vous. Et nous avons ce très joli gris avec une colombe qui nous annonce la paix. Ah, alors, ce qui me vient assez rapidement, là les amis, c'est que je pense que ce mois-ci, vous allez privilégier la paix à la victoire, qui sont deux choses finalement assez différentes. L'objectif, ce n'est pas forcément de l'emporter, mais c'est de sortir par le haut d'une situation conflictuelle. C'est retrouver la paix du cœur, la paix de l'esprit par rapport à quelque chose qui génère une situation, qui génère de la tension, qui génère du stress. Vous voyez ce genre d'énergie un petit peu désagréable. Et je pense que ce mois-ci, vous allez privilégier cette sortie par le haut. Peut-être parce que vous comprenez que ça n'en vaut pas la peine ou que le prix quelque part à payer pour l'emporter, pour obtenir une victoire est beaucoup trop élevé. En termes d'investissement de temps, d'affection, des dégâts que ça pourrait, oui, un petit peu des dommages collatéraux, j'ai un petit peu ça qui me vient, c'est à quel prix remporter une victoire, mais à quel prix? Au prix de peut-être de votre santé, de certaines relations. Donc ici en fait, avec cette carte de la paix, c'est on redescend en termes de tension. Et l'idée, c'est de sortir par le haut d'une situation pesante, conflictuelle, qui a peut-être suffisamment duré pour vous, finalement. On va aller voir ce que nous dit le tarot, les amis. De quoi est-ce qu'on nous parle ce mois-ci, chers Gémeaux? Bon, pas celle-ci. Ah ben voilà. Pas très étonnant. Oh, oui. Oui, on a le 5 de bâton. Et ici, nous avons le diable et la reine d'épée derrière. Ouais. C'est tendu les amis. Le 5 de bâton nous parle de rapport de force. C'est très bien illustré ici sur cette carte avec ces deux personnes en plein bras de fer. Bon, ça me montre une situation dans laquelle vous êtes actuellement, quel que soit le domaine de vie que ça concerne. C'est un rapport de force qui s'est peut-être un petit peu enlisé. Personne ne veut perdre la face, ni vous, ni l'autre. Vous voyez, il peut y avoir ici un petit peu une guerre d'ego, une notion de fierté. Alors, je suis pas dans la critique, les Gémeaux, quand je dis ça, parce qu'on peut tous avoir ce comportement-là. C'est-à-dire, vous êtes peut-être arrivé à un point où ça valait le coup de négocier, de convaincre, vous voyez, de résister finalement, parce que ça montre une forme de résistance, mais que là, ça devient peut-être quelque chose d'inutile, qui se joue plus sur un côté fierté, je veux pas lâcher l'affaire. Donc en fait, j'ai l'impression que cette situation, en fait, vous avez plus à y perdre qu'à y gagner, là où elle en est maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pareil pour l'autre d'ailleurs. J'ai l'impression que vous avez cette conscience de ça, parce qu'on a quand même cette reine d'épée qui a une analyse assez factuelle des choses. Et je pense que votre souhait, c'est de sortir de ce rapport de force que vous avez en ce moment. Ça peut être dans votre travail, dans vos relations personnelles. On va voir. On va aller voir après par domaine de vie. Mais on voit ici cette forme de tension. Et c'est comme un espèce de nœud. Vous voyez, quelque chose dans lequel duquel on a du mal à se détacher. On a ça aussi avec le diable. On est pris dans un conflit dans lequel on ne sait plus comment sortir. Vous ne savez plus comment sortir. En sortir, pardon. Ok les amis, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Oh, regardez ça, comme c'est beau. Ouais, c'est beau les amis. Oh, puis alors le pape derrière. Magnifique. Très très beau les amis. C'est le bonheur avant tout. C'est ça qui va vous aider, c'est de privilégier le bonheur avant tout, mais pas simplement le vôtre. Dans le 10 de coupe, il y a un esprit de groupe, de clan, de famille. C'est de retrouver une harmonie dans un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi dans votre famille, avec vos proches. C'est de privilégier l'intérêt commun. Vous voyez,
c'est ce conflit-là, quand je l'ai dit au début avec cette carte de la paix, c'est que le fait d'être dans cette opposition ou dans ce rapport de force peut commencer à avoir un impact sur votre entourage, sur votre relation avec les autres, parce que vous êtes nerveux, parce que vous êtes très préoccupé. Si c'est pas dans votre secteur personnel, ça peut être un bras de fer professionnel, mais qui a un impact sur vous et les personnes que vous aimez, voire même votre équipe de travail, votre famille, votre partenaire de vie. Donc ici, c'est sortir par le haut, comme je vous l'ai dit, d'une situation, d'un bras de fer qui a suffisamment duré, et de privilégier le bonheur, l'intérêt commun. Je pense que vous avez vraiment envie de sortir de cette situation. On voit ici avec le pape va nous parler justement de paix, de bénédiction aussi, d'une forme de sagesse. C'est la sagesse qui l'emporte. La vôtre, peut-être celle de l'autre, c'est tout le monde, hein, éventuellement. Je dis pas qu'il y a que vous qui êtes dans cette posture-là. Peut-être que ça va lâcher un petit peu des deux côtés, mais il faut toujours qu'il y en ait un qui commence. Vous voyez, quand on est dans quelque chose, on avait le diable tout à l'heure, dans ce côté égo, où on veut rien lâcher, où on veut dominer la situation. Il suffit parfois qu'il y en ait un des deux qui montre un signe d'apaisement, pour que l'autre redescende aussi en tension, parce que peut-être que l'autre en face, il est dans la même situation que vous, voyez, mais parfois on s'enlise dans des conflits parce que on voit le fait de vouloir apaiser les tensions comme un signe de faiblesse. Et en fait, ce que je vois ici, c'est que vous allez faire preuve de sagesse et d'intelligence en disant que vous êtes peut-être trop à y perdre, que vous y avez déjà laissé trop de plumes, trop de temps, et que c'est l'intérêt commun que vous allez privilégier. Cet intérêt commun, il peut concerner aussi la personne à laquelle vous faites face, si c'est une personne, et que chacun de vous a intérêt à ce que ça se passe mieux, mais ça peut être aussi vous de votre côté, avec votre propre famille, vous avec vous-même. Donc c'est vraiment l'intérêt commun, la sagesse, le bonheur qui est privilégié ce mois-ci, que vous allez privilégier pour sortir de cette situation. C'est très joli, je trouve. On va voir quelle est la difficulté que vous rencontrez, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis. Ah, attendez, je vais remélanger parce que j'en ai deux qui sont venus à la fois, j'en veux qu'une. Voilà, ce sera celle-ci. Ah, le 8 d'épée. 8 d'épée, ouais, l'as de bâton. Bon, alors le 8 d'épée ne nous donne pas d'indication sur la nature du conflit. On ira voir par domaine de vie, mais moi j'ai l'impression que c'est pas forcément sur la nature du conflit qu'on nous donne une info ici, mais c'est plus sur ce qui vous empêche d'en sortir. Et ce qui vous empêche d'en sortir finalement, c'est que vous pensez, vous ne savez pas comment vous y prendre. Pour moi, il y a eu un enlisement. Il y a le fait d'être peut-être figé dans une forme de posture. Et d'être un petit peu pieds et poings liés, je dirais même malgré vous. Dans le sens que vous voudriez bien que ça change, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre. Que dans votre vision des choses, le fait de sortir de cette situation, peut-être de lâcher, tout simplement, de ne plus vous opposer, vous le vivez peut-être comme de la lâcheté, comme une faiblesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme une forme de faiblesse. Alors qu'en fait, non. Ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas le fait d'abandonner, c'est le fait de savoir renoncer quand il est temps de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait différent. Mais vous, dans votre vision des choses, il y a une forme d'incapacité, comme si vous y étiez pris. C'est souvent ce qu'on a d'ailleurs avec le 5, on est pris dans un espèce de nœud, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans une espèce de toile. Et vous dites, mais comment je vais me sortir de ça? Et peut-être que vous, dans votre vision des choses, la seule issue, c'est de l'emporter. Alors qu'en fait, peut-être votre victoire, ça va être d'arriver à ne plus venir nourrir, alimenter ce conflit. Quitter la table. Laissez cette personne, si vraiment vous avez quelqu'un qui est extrêmement entêté, peut-être comprendre que vous n'arriverez pas à la convaincre. Et que finalement, vous mettez un petit peu votre ego de côté, mais que vous allez y gagner sur beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres plans. Vous voyez? Que s'il y a quelque chose auquel vous devez renoncer, peut-être que cette personne-là,
ou dans cette situation-là, l'autre aura gagné une bataille, mais n'aura peut-être pas gagné la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je pense que vous avez besoin de vraiment vous nourrir d'autre chose, de retrouver de l'harmonie dans votre vie. Ok, les amis. C'est très joli, je trouve, et très touchant. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Ça va être très intéressant au regard de ce qu'on vient de voir quand même, les amis. Donc ça peut être dans votre vie familiale, votre vie amicale, vos collègues de travail, c'est vous et les autres. Ouais, 10 de bâton. Quand je vous dis vous lâchez quelque chose, on passe à autre chose, hein, avec le 10 de bâton. On arrête de s'acharner. Quoi d'autre? Oh, regardez ça. Il y a peut-être des réconciliations possibles, hein, les amis. Il y a des réconciliations qui sont possibles. Peut-être pour certains, si c'est un conflit type divorce ou un conflit familial, c'est peut-être dans l'intérêt des enfants aussi que vous pouvez le faire. Il peut y avoir de ça aussi, se rendre compte que ça a un impact sur tout le monde, ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que là, vous êtes dans votre bulle, dans un conflit, dans un face-à-face, mais finalement, il y a du monde autour de vous et ça a un impact. Ce que j'ai ici, en tout cas, c'est qu'il y a le fait d'arrêter de s'acharner. Quand on est dans le 10 de bâton, c'est que, dans le 10 globalement, c'est qu'on commence à passer à autre chose. On passe sur un autre cycle. On lâche avec ce qui est lourd. Toute cette situation de tension, ce rapport de force, quelle qu'en soit la nature, l'origine, cette espèce de face-à-face, il est très énergivore. Et là, c'est le fait de lâcher avec une forme d'acharnement. C'est peut-être les deux d'ailleurs. C'est vous et l'autre. Parce qu'ici, soit il y a une réconciliation qui est possible, c'est-à-dire que vous dites là, on se prend la tête, mais finalement, on a beaucoup d'autres choses qui nous réunissent. On fait du mal aussi aux personnes qui nous entourent, on se fait du mal. Peut-être que, voilà, se poser la question, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle de rester dans cette posture? Est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à faire une pause pour le moment? Ça peut être ça. Si c'est pas avec la personne qui a une réconciliation possible, c'est libérer votre énergie, votre temps pour autre chose, pour vous consacrer à vos proches. On a beaucoup de couples ici. Vous avez mieux à faire, les amis, que de rester dans ce conflit-là. Hein. Que de perdre votre temps à essayer de convaincre quelqu'un. Hein. Après, c'est possible que vous arriviez aussi à tomber d'accord. C'est tout à fait possible. Ça va vraiment dépendre de la situation que ça concerne. Mais là, ici, avec ce 10, c'est se décharger d'un fardeau aussi. Hein. C'est vraiment se décharger d'un fardeau. Je pense que c'est un cap qui n'est pas facile à passer quand on doit lâcher quelque chose, parce qu'on se dit tous ces efforts pour finalement lâcher à la dernière minute. Vous voyez, mais il y a un espèce d'enlisement ici. Donc, c'est une façon, c'est une autre stratégie, si vous voulez, c'est un autre moyen de vous extirper de cette situation. Donc, c'est pas forcément facile à faire, mais une fois que c'est fait, des fois, ça tient à un mot, ça tient à une attitude, c'est « j'arrête là, je me retire de ça », c'est « waouh », c'est le soulagement. Et finalement, vous allez du soutien déjà, et puis vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup mieux à faire que de rester là-dedans. Ça vous prend beaucoup de temps, ça vous prend toute votre énergie, les amis. Et vous allez privilégier autre chose. C'est pas dans votre intérêt de rester là-dedans, hein, visiblement. Hein. Mais vous êtes suffisamment intelligent pour vous en rendre compte. C'est juste peut-être dans votre façon de voir les choses. De se dire, je peux pas lâcher maintenant, ou de voir ça comme de la lâcheté finalement. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Bon, le pendu, ok. Le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit ce pendu? Oh, et le 6 de denier. Si ça résonne plus pour vous dans le secteur professionnel, alors tout peut être lié comme très différent, hein, vous vous retrouvez ici et pas là, ou inversement, mais ce qu'on a ici avec ce pendu, c'est une situation qui est bloquée. Encore une fois, je vous ai parlé d'un nœud, regardez, hein, le nœud ici qu'on a sur cette poutre, c'est une situation qui est complètement bloquée, qui est complètement paralysée,
mais qui n'est pas sans conséquence pour vous. Parce qu'il y a une énergie sacrificielle dans le pendu, donc vous y laissez des plumes quand même. Et moi, ce que j'ai ici avec ce 6 de denier, c'est le fait d'arriver à en sortir par un consensus, par un compromis sur le secteur professionnel. Mais on n'est pas ici dans une victoire écrasante. On est dans quelque chose d'équitable. Donc, on est dans une forme d'équilibre ici. Donc, à mon avis, il y a possibilité de sortir de cette situation si chacun fait amende honorable et accepte un compromis qui pourrait satisfaire les deux. Mais sortir du fait de vouloir l'emporter sur tous les plans. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la vraie vie? C'est peut-être que vous négociez un contrat pour sortir d'une entreprise ou pour vous engager dans quelque chose. Ça peut être que vous êtes en train de négocier ou peut-être de batailler, c'est ce qu'on a ici, pour vendre un bien ou acheter un bien. Et en fait, la situation, elle est bloquée parce qu'il y a beaucoup d'exigences d'un côté comme de l'autre. Et que personne ne veut lâcher le morceau. Vous voulez vendre, vous avez fixé votre prix et c'est comme ça et c'est pas autrement. Sauf que ça met votre situation en péril, que ça fait un moment que ça dure et que ça a bloqué complètement votre situation. Vous voulez acheter, mais vous avez 12 000 critères et en même temps, vous n'avez pas forcément les finances qui suivent. Ça peut être ça, ou l'autre en face de vous. Donc, il y a l'idée de trouver un compromis. Pareil, si vous souhaitez, par exemple, quitter l'entreprise dans laquelle vous êtes. La situation est bloquée parce que chacun veut tirer le meilleur parti de la situation. Vous, avoir le maximum d'indemnité et votre employeur vous en donner le moins possible. Bon, il y a moyen de trouver un compromis qui arrange tout le monde. En fait, c'est comme si on vous disait, vous avez peut-être déjà obtenu certaines choses et que ça serait peut-être déraisonnable que de vouloir obtenir plus. Que là, on passe sur quelque chose d'autre. Il y a peut-être un enjeu de fierté. Si ça s'est pas très bien passé dans votre boîte, c'est je veux rien céder, je veux rien lâcher, je veux qu'il crache au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de situation où quand on a réussi à obtenir quelque chose, on en veut encore plus. Vous, l'autre en face, pareil. Donc en fait, pour sortir par le haut de cette situation, c'est accepter de renoncer peut-être à certaines choses, mais que vous aurez quand même, vous n'aurez pas tout perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être accepter de vendre, pas au prix que vous le vouliez, mais à un prix qui vous permettra quand même de vous en sortir. C'est de négocier quelque chose, un poste avec votre patron. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le plan financier, vous n'obtiendrez peut-être pas exactement ce que vous voulez ou tout ce que vous avez demandé, mais vous pouvez quand même obtenir quelque chose. Et que de fait de vouloir trop s'acharner, vous pourriez même tout perdre. J'ai un petit peu de ça quand même. Et je pense que ça crée des dommages en dehors même de l'enjeu financier, de carrière ou que sais-je. Ça crée des dommages en vous. Ça crée des dommages autour de vous. Parce que c'est comme s'il y avait une espèce de conflit qui était bloqué, qui était enlisé. Et que ça vient ressurgir peut-être sur votre personnalité avec une forme de nervosité, par exemple. Ok les amis, on va continuer et on va voir comment vous traversez ce mois dans votre cœur et dans votre tête. Comment est-ce que vous traversez ce mois dans votre cœur et dans votre tête les amis? Gémeaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? 10 d'épée, on a 3 10 quand même, hein. 10, 10, 10, 10, 10, oui, je l'avais perdu le troisième. Alors, la lumière au bout du tunnel, j'aime beaucoup comment est représentée cette carte. Qu'avons-nous? Voilà, et le 6 de coupe, c'est beau, hein? Regardez, la justice. La justice qui sort. C'est très très joli. C'est très très beau les amis. Ouais, ça vous pèse dans cette situation. Je pense que vous vous rendez clairement compte que vous êtes en train d'y laisser beaucoup trop de plumes. Hein.
financièrement, émotionnellement, on voit que finalement, vous voyez, quand je vous disais en entrée de tirage, vous allez privilégier la paix à la victoire, mais c'est quand même ça, hein. Parce que là, ici, vous voyez cette carte comme elle est illustrée, c'est ce personnage-là, il laisse ses armes ici, il laisse ses armes sur place, ça a suffisamment duré. Vous avez besoin clairement de passer à autre chose, vous êtes arrivé à un point de saturation. Et vous sortez finalement dans les deux cas du 9. Et 9 de bâton et le 9 d'épée, c'est les cartes les plus difficiles. Parce que le 9 de bâton, c'est quand on s'acharne. Le 9 d'épée, c'est quand on est dans l'obsession, dans la pensée obsessionnelle. Alors que quand on passe dans le 10, c'est on arrête. On arrête et on passe à autre chose. On change de phase. On change de sujet. Hein, c'est vraiment un besoin. Puis regardez derrière, on a ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, le 6, c'est l'harmonie. Donc je pense que vous allez vraiment retrouver cette paix du cœur. Et j'ai presque l'impression, c'est un besoin de retrouver l'harmonie et la paix que vous aviez avant de vous retrouver dans cette situation. Ça n'a peut-être pas toujours été comme ça. Avec cette personne ou globalement, vous voyez, c'est comme si vous étiez mis dans un espèce de sac de nœuds. Alors je dis pas que c'est de votre faute, hein, mais ça peut être les circonstances. Vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans la lutte et que vous n'arrivez peut-être plus trop à en sortir et que finalement ce que vous ressentez là, c'est j'en ai marre, ça me pompe toute mon énergie et que vous voulez retrouver cette paix que vous aviez avant que tout ça ne s'enlise, que tout ça devienne un peu disproportionné. Vous voyez, que ça ait pris trop de place en somme dans votre vie. Donc là, avec le 10 d'épée, c'est un petit peu... Vous plantez la personne là, hein, avec si elle vous suit pas dans cette démarche, eh bien c'est vous la laissez avec ses histoires, avec sa victoire personnelle, si c'est comme ça qu'elle le ressent, mais vous avez mieux à faire. Parce que là, ici, ce qu'on a avec le 6 de coupe, c'est le fait de recoller déjà les morceaux en vous, de retrouver la paix du cœur et de l'esprit, c'est vraiment ça aussi, de vous consacrer un petit peu plus à votre famille. C'est aussi la carte qui fait beaucoup référence à l'enfance et aux enfants, le 6 de coupe. Donc vous voyez, c'est peut-être aussi, pour certains ça ne parlera pas à tout le monde, mais par amour pour votre famille, vos enfants, vos proches, que vous allez aussi comprendre que c'est pas dans votre intérêt. Parce qu'ils sont plus importants que ça, ils sont plus importants que ce conflit-là. C'est vraiment très très beau, c'est particulier. Les amis, hein, avec cette carte de la justice, vous faites ce qui est juste pour vous finalement, hein. C'est très particulier, mais je trouve ça extrêmement touchant. Et si vous arrivez à faire ça, que vous arriviez pas, j'ai pas de jugement à porter, mais j'ai envie de dire bravo, parce que c'est pas facile. C'est facile pour personne d'arriver à sortir de ce genre de situation. C'est pas évident. On peut toujours se dire comme ça d'un œil extérieur, bah t'as qu'à faire ça, mais c'est pas facile. Et si vous y parvenez, les amis Gémeaux, bravo à vous, parce que c'est complexe, mais je pense vraiment avec ce que j'ai ici que vous allez y parvenir. Si vous remettez au centre de vos préoccupations votre bonheur personnel, votre équilibre familial, l'harmonie. Ça peut être aussi, je reviens une minute ici, l'harmonie dans une équipe. Vous voyez ? C'est vraiment très très chouette. J'ai hâte de lire vos commentaires. Les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses. Je vous quitte ici. Cette conclusion, elle est toute pourrie. N'oubliez pas, oui voilà, c'était ça que j'avais oublié. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous quitte ici, les Gémeaux. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.